Bonjour Erwan, nous voici depuis Concarneau sur le départ d'une course, mais quelle course Erwan? Vas-y, explique-nous. Eh bien nous sommes à la veille du départ de la Transat AG2R, course en double d'ailleurs, donc c'est pour ça que tu es aussi à bord. Ah d'accord, tu m'as choisi donc pour partir sur cette Transat. Voilà, donc on va prendre le départ demain, donc je te rappelle à 13 h de cette course. Et nous sommes fin prêts, tout le bateau est chargé, il n'y a plus qu'à larguer les amarres. D'accord, alors rappelle-moi, il faut que je prenne un ciré ou pas? Ouais, parce que je vois que mon sac est là, mais j'ai pas vu le tien. Donc vu les conditions qu'on risque de rencontrer après le départ, je te conseille quand même de prendre une paire de bottes et un ciré. D'accord, donc ce soir je vais préparer mon sac et puis on va mettre tout ça à bord. C'est quelle heure déjà? Donc demain départ à 13 h et puis voilà, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde sur le départ pour venir nous encourager. Bon et dis-moi Eric, pourquoi as-tu accepté cette invitation alors à bord de Nakara? Ah ben moi je suis venu parce que Erwan déjà c'est quand même un mec ouais, il envoie hein, il a fait 2-3 fois des super courses, enfin des super résultats sur le circuit Figaro et bon il a une super expérience, du coup venir à son bord c'est quand même quelque part honorifique et puis j'espère en apprendre beaucoup et puis d'une part c'est qu'il veut gagner la Transat et ça tombe bien moi aussi. Bon bah super. Allez, bien au revoir. Alors, on est tous derrière toi, on souffle là. Papa va partir les enfants. C'est gentil hein. Depuis le départ, on a un grain qui passe, je sais pas, toutes les heures et avec des grosses bascules de vent et de la pluie de temps en temps. Il y a de l'activité depuis le début à bord. Dès qu'on a quitté la pointe de Pamar, on a commencé à soleiller et depuis hier soir on soleille, on a fait quelques siestes et là on commence à bien se reposer, on va pas passer le temps à la vanette, donc c'est qu'on commence à être un petit peu, pas fatigué, mais à bien récupérer en tout cas. Bon Eric, tu te fais plaisir là dans des conditions comme ça? Ah ouais là on se fait super plaisir, c'est cool. On est heureux d'être là. Combien de vent t'as là? Là on a 27 nœuds. Disons que là, il y a un point GPS, donc un point géographique à laisser sur tribord, donc sur la droite du bateau, avant de traverser l'Atlantique. Pas loin des Canaries. Les Canaries, je leur mets pour ceux qui ne savent pas, c'est au large du Maroc, hein, un peu plus au sud de l'Espagne, quoi. Pas loin de l'Afrique. Bon, tout va bien? Ouais, ça va bien. T'es content du classement? Ouais, classement nickel, on est en tête je crois. Donc de quelques milles, donc c'est bien. Ça fait beau cœur.
Ici c'est Kesso, en direct de la Barca Nacara pour la Transat AG2R, la mondiale. Et mes compagnons, c'est Ramon de la Tabarly. Hello Ramon. Bonjour, ici c'est Ramon. Kesso, adieu Kesso. Tu as été parmi nous pendant tous ces jours, ces longs jours. Mais ton destin en a voulu autrement aujourd'hui. Nous t'offrons comme offrande à la mer pour cette transat nous réussisse. Adieu Kesso. Tu nous fais du foie gras, c'est Noël ou quoi? Non, mais là on a bataillé toute la journée avec Gilles-là. Et toute l'après-midi on perdait un peu de terrain, il avait dû avoir un grain en sa faveur. Et puis là c'est l'inverse, là on a un grain, on a 21 nœuds de vent. Et ça file et on le voit reculer, alors ça nous fait vraiment très plaisir. Il paraît qu'on est en tête depuis le départ de la course, quasi, le premier jour. Là on est au combienième jour là? Là on attaque le 11e jour il me semble. On est en plein milieu de la 11e journée. C'est la moitié de la course quoi. On est à mi-course. Et bien sûr heureux d'être en tête depuis un petit bout de temps maintenant. Donc tout va bien de ce point de vue là. Et là, un tout petit, juste là, hop, il y a un bateau là. C'est qui? Tu peux m'expliquer? Alors à côté de nous, on a Cercle Vert. On s'est retrouvé à côté au poinçage de la Marque à Palma. Et depuis, on a fait à peu près la même trajectoire. Il est entre 2 et 4000 derrière nous en moyenne depuis 3 jours. T'as pas l'impression que t'as une bernique qui s'est accrochée à toi ou quoi? Ouais, bah chacun je pense fait sa trajectoire et on s'est perdu de vue hier, on avait plus de 30 000 d'écart, on s'est retrouvé dans la soirée d'hier. Je pense que pour l'instant on s'occupe pas trop l'un de l'autre, on essaye de faire notre trajectoire. Bon bah voilà, on vient de prendre une option. C'était la fin de la première partie de l'option. Et puis Erwan, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien on a décidé il y a 1 heure d'empanner. On a été un peu à bout de l'option depuis Palma, c'est-à-dire on a joué la courbure de l'anticyclone. Maintenant qu'on s'estime proche de cet anticyclone, et ben on file tout droit vers le sud pour aller chercher plus d'air pour les jours à venir. Donc le programme là c'est 3 jours de spi en bâbord à mur et en route directe. Voilà, direction les alizés profondes, plein gadin. Au taquet, mémé, c'est parti. Il n'y a pas de vent, enfin 8 nœuds de vent dans les alizés où normalement on trouve 20-25 nœuds. Voilà, là c'est ambiance jour d'été en Bretagne. Ouais, on se rapproche de Saint-Barth, j'ai 515 000 de l'arrivée là, donc ça commence à
commence à sentir bon l'arrivée. Combien de jours? 2 jours et demi, 2 jours et demi pour y arriver, je pense. Il va pas y avoir maintenant à 500 000 de l'arrivée. Il n'y aura pas de grosses options de la part des concurrents, parce que les routes convergent tous vers l'arrivée. Il va falloir plus. Maintenant, il est quand même 25 000, à peu près 25 000 devant, grosso modo. À récupérer en 2 jours, c'est pas chose simple, mais on ne sait jamais, on y croit toujours. On va essayer de bien naviguer jusqu'à l'arrivée, on verra bien comment ça va se passer, mais ça va pas être simple. Bon, on voit la terre. Saint-Barthélemy, droit devant. C'est par là que ça se passe, donc on n'est pas loin de l'arrivée. En principe, à une petite heure de l'arrivée, le temps de faire le tour de l'île. Quel beau paysage! Quelle arrivée! On s'est bien bagarré et puis voilà, on est quand même allé chercher cette place de deuxième. On a le sentiment d'avoir bien navigué et puis d'avoir fait le maximum. Et voilà, on n'arrive pas très loin, mais content de cette deuxième place néanmoins. Au moment où ils font leur décalage un peu plus dans l'anticyclone, c'est clairement une position d'attaque. Nous, on était un peu plus conservateurs à ce moment-là et même on se disait, bon bah là il attaque vraiment fort, on se disait que c'était un peu risqué, trop risqué, puis au final il a eu raison, enfin ils ont eu raison. En fait au départ ça joue pas grand chose, on a été un petit peu agressif par rapport à Nakara où on s'est décalé dans l'ouest, de 5-6 000, je crois qu'on a fait quelques heures en tribord de plus. On a fait un latéral et après qui s'est accentué au fur et à mesure des jours parce qu'il y avait une différence d'angle devant, une différence de pression. Et c'est vrai que ce petit décalage à la fin. Quand on regarde la trajectoire de Nakara, c'est juste parfait quoi. C'est une super Nakara, ils ont réalisé la course parfaite et Zida a eu un peu plus d'audace quoi. Mais en termes de maîtrise de course, Nakara sur la première partie, ils ont fait aucune erreur, la trajectoire était parfaite, ils allaient vite. Beaucoup de bons moments, c'est un plaisir de naviguer avec Eric. C'est un grand plaisir d'avoir fait cette transat avec lui. C'est bien joué de leur part et puis bon, nous on n'a pas trop de choses à se reprocher. Bon, je trouve qu'on a bien navigué et puis bon, je suis content de cette transat avec Erwan. C'était parfait, presque parfait. On est les premiers moins déçus.